ni par hypothèse. Ça serait inconcevable. De même qu'est inconcevable le fait qu'on puisse boire sans vivre, comme on le disait précédemment. C'est quoi ce corps? Ce corps, c'est ce que Michel Henry appelle la chair. Alors c'est quoi la chair? La chair, c'est pas la viande. C'est la viande, c'est le corps organique. C'est le corps selon les chirurgiens ou les bouchers. D'une certaine manière, revient à peu près au même. La chair, c'est cela par quoi et en quoi la vie s'éprouve. Mais la vie s'éprouve, ça veut dire quoi? Chose très simple. Ça veut dire j'ai mal, ou j'ai honte, ou j'ai peur, ou j'ai de la joie, ou du plaisir. C'est ce corps chair, le corps de l'éprouvé, l'éprouvé ER. Ainsi, si je rêve que je tombe du 3e étage, dans l'ordre des 2 premiers corps, qui est l'ordre du monde, je ne me fais pas mal. Je rêvais. En revanche, et c'est un exemple que prend Henri, en revanche, l'éprouvé de la chute, ça, il est indubitable que ça a eu lieu. J'ai chuté dans l'épreuve, certes rêvée, de ma chute. Et ce corps-là, il est tombé. Et ce corps-là, il a eu mal. Il a éprouvé, peut-être pas une douleur parce que le rêve coupe avant, en général, en tout cas, il a éprouvé un sentiment de détresse, de peur, de dérapage, de perte. Le corps chair, et donc la chair, c'est cela qui éprouve. Et de même que les 2 premiers corps qui reviennent finalement au même, et qui reviennent au même, comme on l'a vu au tout début, la causalité et l'intentionnalité reviennent au même, ils sont, ces 2 premiers corps, et la causalité et l'intentionnalité, qui s'y rattachent selon des linéaments sur lesquels je ne reviens pas, que je n'aborde pas en fait, puisque là, on aurait à discuter ou à disputer avec Husserl, par exemple, ça nous entraînerait vraiment trop loin dans le format qu'on s'est imparti. Là. Ils appartiennent en gros au monde. Au monde. Le monde, c'est le règne des étangs, des étangs ETANTS, c'est-à-dire le règne du visible. Et dit Michel Henry, le visible, c'est aussi bien ce qui est visible avec mes yeux qu'avec les yeux de l'esprit ou qu'avec les yeux de la raison. C'est le règne de la visibilité, de la manifestation de la vérité ou de la réalité en tant qu'elle serait certifiée, assurée par sa visibilité. C'est le monde de la preuve. Preuve immédiate pour ceux qui s'en tiennent au sens, et puis preuve démontrée pour ceux qui s'en tiennent à la raison. Mais manifestation, en tout cas, qui scelle l'indubitabilité d'un phénomène par sa monstration, par son apparaître. Mais c'est très bien, c'est utile effectivement dans les sciences, il faut se faire repérer de temps en temps, on le fait, il ne s'agit pas du tout de révoquer ces niveaux de compréhension là. Il s'agit simplement de dire qu'il y a une réalité
plus réel, si j'ose dire, que ces niveaux finalement extérieurs ou extérioristes de compréhension des corps, et c'est le niveau donc de la chair qui renvoie forcément, nécessairement, à la plus grande, le plus authentique niveau de réalité, celui de la vie elle-même, celui de la vie elle-même, qui est un niveau de réalité éminemment mien. C'est-à-dire que rien n'est plus mien que ça, rien n'est plus mien que j'ai peur, j'ai soif, j'ai faim, ou j'ai plaisir, et rien n'est plus impossiblement tien quand il s'agit de ma peur, de ma soif, de ma faim, de mon plaisir. Tu peux voir que j'ai faim, tu peux voir que j'ai soif, que j'ai peur, que j'ai honte, ou que j'ai du plaisir, parce que il y a certaines manifestations secondaires de ça qui affleurent dans le règne du visible, dans mon corps organique, ou dans mon corps, ou sur mon corps, je dirais, physique. Mais ça renvoie à quelque chose dont tu ne sais que je les éprouve, parce que c'est toujours déjà dans ton éprouvé à toi aussi. C'est-à-dire que tu ne saurais absolument rien de ma soif, de ma faim ou de ma peur si tu n'avais pas, toi, toujours dans un savoir immédiat de la vie, la conscience immédiate, justement, de ce que c'est que la peur, la soif, la faim, qui n'est rien, en général, tant qu'elles n'est pas tienne, tant qu'elles ne sont pas tiennes. Voilà. Donc, la réalité la plus intime, la plus creusée, la plus authentique, la plus vertigineuse, la plus abyssale aussi, de ce que je suis, c'est justement ce qui seul devrait pouvoir dire je, c'est cette chair qui m'authentifie et qui m'éprouve, et plutôt qui m'instaure comme moi dans l'épreuve que la vie fait d'elle-même dans la chair où elle s'incarne, qui est la mienne, et qui est la tienne, et qui est celle de chacun. Et la vie s'y incarne éternellement. La vie qui est absolue n'a absolument rien à faire, pour le coup, des limitations ou des contradictions ou des conditions que lui fixe le monde dans lequel elle a à être. La vie, elle passe. Elle se réinstaure sans cesse, à tout instant, éternellement, dans une chair. Alors, tu me diras, parce que c'est la question qui préoccupe beaucoup de gens, ça, mais cette vie, tu me dis, éternelle, absolue, qui s'incarne dans une chair, elle s'arrête bien, les gens meurent quand même. Mais oui, les gens meurent. C'est quoi les gens ? Dans le registre civilisationnel des deux premières acceptions des corps, ou du corps, ou dans le registre de l'intentionnalité et de la causalité, les gens, c'est ce que je suis dans le monde. C'est-à-dire, c'est la sphère de l'existence. Alors là, oui, ça s'arrête, effectivement, puisqu'il se trouve que, d'une manière accidentelle, que je crois accidentelle et non pas nécessaire d'ailleurs, hein, ça, on pourra y revenir ultérieurement, alors pour le coup dans un prochain chapitre, les conditions d'optimisation de l'existence, pour reprendre ce qu'on disait précédemment dans la deuxième série de vidéos, ben, elles se compliquent à tel point qu'il arrive un moment où l'existence n'est plus possible. Ben, elle s'arrête. Mais ça n'a rien à voir avec la vie, ça.
la vie, elle ne cesse jamais de s'incarner. Simplement, quand les deux premiers corps ont cessé, elle continue de s'incarner dans le troisième. Et le troisième, celui qui est le plus radical, le plus éminent, qui est celui de l'éprouvé, c'est le corps qui, selon les évangiles, d'une certaine façon, ressuscite. C'est celui qui n'est absolument pas marqué de finitude, qui est celui pour lequel ça n'a aucun sens même de parler de finitude. C'est celui dont le Christ dit « Avant qu'Abraham fût, moi je suis ». Cette chair, quand elle arrive par le Christ à se verbaliser, à être celui qui est, remonte au principe même de la Genèse biblique, dans laquelle il est question du début absolu, qui est le Verbe. Le Verbe, c'est la chair qui dit « je ». C'est l'éprouvé qui dit « je ». J'éprouve. J'éprouve. Et je ne suis être qu'éprouvant. Je suis, ça veut dire j'éprouve. Descartes, d'ailleurs, d'une manière édulcorée, je l'avais souligné aussi la fois précédente, dit quelque chose comme ça. Je pense donc que je suis, ça remonte toujours à une semblance, ce qu'il appelle le vidéor. Il me semble que je suis quelque chose, dit-il. Donc ça se passe comme ça, je sens que je pense, donc que je suis. Mais je sens, c'est un éprouvé. Donc ce qui est absolument préalable à toute la structure ontologique, puis cognitive, scientifique, culturelle, civilisationnelle, etc., c'est la radicalité absolue de la vie comme s'éprouvant, comme éprouvé. Et éprouvé, non pas dans la stratosphère, mais éprouvé dans un je. Le tien, le mien, celui de quiconque. Ce je, il est à distinguer, on le comprend peut-être un petit peu maintenant, de ce qu'on appelle le moi, qui est toujours le moi mondain, le moi du monde, le moi des parures, des dorures, des figures, des postures, le moi officiel, le moi personnage, le moi de l'image ou de l'organique, le moi de l'état civil, le moi qui se réduit à une circonscription paramétrique dans le monde. Il faut observer aussi d'ailleurs que Michel Henry va reléguer, et je le suis tout à fait sur ce plan, va reléguer aussi du même côté de la mondanité ce que Heidegger, croyant se démarquer du monde, va appeler le Dasein. Alors, quand je dis se démarquer du monde, Heidegger ne souhaite pas se démarquer du monde, puisqu'il y a un aspect destinal de l'humanité, un aspect destinal du monde chez Heidegger, qui n'a aucun sens pour Michel Henry, ni pour moi d'ailleurs. Heidegger va vouloir distinguer ce qu'il appelle l'intramondain, l'innerwelt, du Dasein. Pas faire une explication, une explicitation de ce qu'est le Dasein, mais disons que pour Michel Henry, et c'est quelque chose qui me tient tout à fait à cœur et à l'esprit aussi, l'intramondain, c'est-à-dire le paramétrique, de même que le Dasein, sont du même côté de l'inauthenticité de la vie. Ils ne sont qu'existence. Ils ne sont qu'existence. C'est-à-dire qu'ils ne sont que dans, de, et par, et pour le monde. Et donc, on peut dire aussi pour la mort, puisque la mort est dans le monde. La mort est dans le monde, comme le temps est dans le monde, puisque le temps, dit Michel Henry, est la structure de la disparition des choses. Ça implique bien quelque chose comme la mort. La mort est dans le monde. Et moi aussi, je suis dans le monde. Enfin,
De ce point de vue-là, il n'y a pas de souci. Et donc, elle et moi, et avec quiconque, on finira bien par se rencontrer. Oui, bon, mais il n'empêche que rien de ce qui est vital n'est engagé dans cette affaire-là. Et si on remonte au début de ce que j'ai essayé de montrer, eh bien, on se rendra compte, et je suis prêt évidemment à revenir dans les détails référencés que tu voudras, si les questions se font jour à l'audition de cette vidéo, que le fait avéré que la vie est absolue, ça veut bien dire, in fine, que la vie est absolument inatteignable par ce qu'il y a dans le monde, par ce qui est du monde, par le monde lui-même, par le monde et ses propres déterminations, et ses propres définitions, délimitations, circonscriptions. La vie est absolue, ça veut dire que avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà, je crois que